C'est moi, Cachoukakla. Je suis le chef des gnomes. Le chef des gnomes. Un petit bonhomme. Il est haut de même, à peine plus grand que la cuillère. Avec un petit chapeau pointu, une belle barbe blanche. Puis un costume de couleur. Puis il me dit, hey, Tijan, arrête de broyer. Ça vaut pas la peine. Comment ça vaut pas la peine? Il voudrait bien voir, moi, plus de bras, plus de jambes, puis bientôt plus de tête, là, si tu broyais pas. Il dit, ben non, Tijan, je suis là pour t'aider. Les gnomes, ça, c'est pas grand, puis c'est plutôt vieux, puis ça doit pas être bien fort. Comment tu veux ce qui m'aide à creuser un lac? Non, Tijan. Regarde bien. Puis là, il sort une espèce de petite flûte de son manteau, puis il se met à jouer de la flûte. Il est fou. C'est ça, je me dis, si j'avais pu, j'aurais fait ça. Franchement, qu'est-ce que tu fais avec une flûte? Mais pendant qu'il joue de la flûte, je vois apparaître tout le tour du lac 5, 10, 15, 20, 50 gnomes comme lui, pareil comme lui. C'est comme si c'était lui 3 fois, 10 fois, 50 fois. Ben non, c'est les gnomes des environs qui viennent parce que Cachoukakak, c'est le chef des gnomes. Puis là, j'ai dit que même à plusieurs, on n'arriverait jamais à creuser un lac. C'était pour le lendemain matin, sinon moi j'allais perdre la tête. Et puis là, il me dit, t'en fais pas, Tijan. Ce qu'on va faire, nous autres, les gnomes, avec notre magie, on va aller chercher tous les enfants qui sont en train de rêver à ce moment-ci. On va les transporter comme par magie ici, puis on va creuser un lac, tout le monde ensemble. Et puis là, v'là-tu pas que les gnomes s'en vont, ils s'envolent dans les airs, puis ils montent dans le ciel jusqu'au nuage. Puis là, rendu dans le ciel, ça part dans toutes les directions. Ça va tellement vite. C'est là que j'ai compris c'était quoi une étoile filante. Tu sais, des fois, le soir, tu sors, puis tu vois une étoile filante. C'est pas une étoile filante, c'est un des chums à Cachoukakak. Ils s'en vont partout dans les maisons, partout dans le monde, aller chercher les enfants qui sont en train de rêver, comprends-tu? Puis là, ils les ramènent là. Et puis là, mon c'était noir de monde. Plein d'enfants, plein de gnomes. Et puis moi, au beau milieu, pas de bras, pas de jambes, juste avec ma tête, et puis ma tuque, puis ma cuillère. Et puis là, on s'est mis à creuser. Et puis là, ça creusait, comprends-tu? Là, la terre revolait tellement que ça faisait une grande vague de terre. Il y avait de la poussière partout. Et puis on chantait, puis on avait du fun. Et puis à un moment donné, on creuse. En dessous, là, il y avait une roche. Les enfants avaient beau essayer de continuer. La vague était tarie. Parce que là, il creusait direct sa roche, il s'usait les ondes, je sais pas si j'ai essayé de creuser une roche, là. Cachoukakak a eu une idée. Il dit, on va aller demander à l'arbre roi de la forêt, le bouleaujon qui était sur le sentier en arrière du champ de patates, parce qu'il était solide, cet arbre-là, et demander s'il ne pouvait pas venir nous aider. Fait qu'on est parti tout le monde ensemble dans le sentier, puis on est allé en face du bouleaujon, puis on y a demandé. Puis moi, évidemment, quelqu'un m'a transporté, parce qu'il n'y avait plus de jambes et puis plus de bras. Et puis là, le bouleaujon, on a dit oui. L'esprit du bouleaujon est sorti du boulot. C'est un arbre, là, magnifique, avec des ramures, là, incroyables. Puis là, l'esprit du bouleaujon, il s'est canté sur le bord, puis il est parti en se plantant, les racines plantées en dessous de la roche. On a tranquillement grimpé sur le bout des racines du bouleaujon, puis on a sauté tout le monde ensemble pour faire du poids. Ça a fait un levier, puis ça a soulevé la roche, qui s'est envolée, là. La roche dans les airs s'est séparée en deux, puis ça l'a virevolté dans le ciel, et puis là, ça l'a tombé dans un brouhaha infernal, plus loin. Autant la roche était grosse, autant le trou que ça avait laissé était immense. On s'est mis à rire et puis à danser autour. On avait notre lac, le trou était immense. Mais c'est là que je me suis rendu compte à quel point la sorcière était méchante. Elle m'a dit, vas-y, Tijan, creuse-moi un lac.
Puis moi, j'ai creusé même avec mes chums, mes amis, tous les enfants qui sont venus m'aider. Mais t'as beau creuser, puis creuser, puis creuser un trou, ça reste un trou. Fait que là, je me suis mis à pleurer, puis tout le monde s'est mis à pleurer, puis on pleurait, puis on pleurait, puis on pleurait. Et puis là, à un moment donné, ben, l'eau montait tranquillement, parce qu'on pleurait fort. Et puis là, nos larmes de peine ont transformé en larmes de joie. Et puis là, on se tordait, tu comprends-tu, pour que l'eau sorte plus de nos yeux. Et puis là, ça montait, puis ça montait. Et puis à un moment donné, ça a tellement monté que l'eau, j'étais en train d'être enseveli par l'eau. On m'a sorti de là. Et puis à un moment donné, on pleurait tellement qu'on avait notre lac. C'était grandiose. J'étais super content. J'ai mon lac. Et j'aurais voulu sauter de joie. Et puis là, les gnomes sont allés reconduire tous les enfants dans leur chaumière. Les gnomes sont repartis dans la forêt. Et puis moi, je me suis endormi sur le bord de mon lac. Je me suis endormi avec une petite musique en arrière des oreilles. Puis le son du rire des enfants. Puis je dormais bien pour la première fois depuis 4 ans. Dijon! C'est la fin, Dijon! Tu ne me reverras plus! Tu ne verras plus rien! C'est fini! Tu vas mourir! Candy, en sortant son petit sac de poudre avec de la bave qui coulait sur le bord de la bouche, la rage, la haine, la méchanceté de cette femme-là. Moi, je suis là, puis je dis, non, vous pouvez pas, j'ai creusé votre lac, Oui, un petit trou, je sais, un petit trou. Non, je vous jure, un lac, regardez, là. Elle était de dos au lac, elle me faisait face, fait qu'elle le voyait pas. Et puis, à un moment donné, elle se retourne, puis elle a vu ça. Dans un mouvement de folle frénésie, de folie, elle s'est mise à danser, puis à bouger partout, puis à se taper sur la tête, et puis sur le corps. Hey, elle sautait tellement partout que sans s'en rendre compte, elle s'est enfargée. Tombée dans le lac. Elle, tellement méchante, qui tombe dans des larmes d'enfants si pures, pleines de bonté. Ben, pas compliqué. A fondu. Et puis là, c'était bizarre. Dans le lac, il y a un grand bouillon qui est apparu. Comme quand tu fais mijoter une soupe dans une grande marmite. Et puis là, ça mijotait jaune, bleu, vert. Et puis à un moment donné, ça mijotait rose avec des pois mauves. Et puis ça s'est élevé. Et puis c'était un dragon. Autant la sorcière était méchante, autant le monstre marin, lui, il était pur et bon. Puis, je l'ai prénommé Roxy. Là, la sorcière étant disparue, sa magie aussi. Pouf, 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 pouf. Mes jambes, mes bras sont venus instantanément. Mais pas mes parents, par exemple. Eux autres, ils avaient signé de leurs larmes. Je les ai jamais revus. La roche des airs qu'on a fait virevolter par le bouleau jaune, qui s'est séparé en deux dans le ciel. Il y a un bout qui est tombé dans le bois à côté de la rivière. Cachou-Clac et ses amis, les gnomes, l'ont tellement aimé qu'ils en ont fait leur maison. C'est là qu'ils habitent encore à cette heure. L'autre bout de roche est tombé dans la forêt, a roulé pendant un temps, détruisant les arbres autour d'elle. Ça a fait le champ de trèfle. Puis après ça, la roche est immobilisée juste à côté. Ça, c'est le mont Pout que tu montes encore aujourd'hui. Je retournais voir à la Maison Blanche la sorcière s'y était revenue. Non, il n'y avait plus de maison. Ce qu'il y avait, tout ce qui restait, comme un signe du destin, c'était une hache. Pour remercier tous les enfants qui sont venus pendant leur rêve m'aider. Quand j'ai grandi, ben, je me suis fait bûcheron. Puis, j'ai coupé un peu de bois par-ci par-là. J'ai construit des maisons. Et puis pour eux autres,
j'ai fondé la base de plein air, Jean Jeune. Ça fait un petit bout de temps de ça. Puis sais-tu quoi? Je pense que ça va durer encore un petit bout de temps. Celui-là. Voilà, 2033. Un vieux Québécois décida de retourner à Chasse-à-Bois. Sur les Gaulois.